Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 29 juillet, les tensions militaires au Moyen-Orient et un changement de pouvoir en Amérique du Sud dominent l'actualité internationale. Au Canada, des dossiers de transport, de sécurité publique et d'aménagement du territoire retiennent l'attention. Géopolitique. La Jordanie a intercepté 5 missiles lancés depuis l'Iran, d'après l'armée jordanienne. Cette interception est survenue après une salve de missiles iraniens visant des forces américaines. Le commandement militaire américain dans la région a affirmé que tous les missiles iraniens avaient été interceptés. Des frappes menées par les États-Unis et l'Arabie saoudite ont ensuite visé des milices pro-Iran en Irak. Des groupes armés chiites intégrés à l'appareil militaire irakien ont rapporté 20 membres tués et 32 blessés. Le commandement américain a accusé des groupes mandataires d'avoir attaqué des bases américaines. La même source militaire a aussi évoqué des attaques visant des infrastructures énergétiques saoudiennes. À Washington, une rencontre a eu lieu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou quelques heures avant l'annonce d'interception de missiles. Le contexte régional reste marqué par des échanges de frappes et des actions de défense antimissiles. Les autorités iraniennes ont de leur côté rejeté une proposition omanaise portant sur une gestion conjointe du détroit d'Ormuz. Au Pérou, Keiko Fujimori a été investie présidente après une victoire électorale serrée. Âgée de 51 ans, elle devient la première femme élue au suffrage populaire pour diriger le pays. Son arrivée au pouvoir marque le retour du courant fujimoriste, près de 30 ans après son installation au sommet de l'État. La nouvelle présidente a promis un pays sûr, prospère et uni lors de sa prise de fonction. Elle s'est engagée à combattre la criminalité avec une ligne dure, évoquant une réponse d'une main de fer. Keiko Fujimori a annoncé le déploiement des forces armées dans des zones touchées par la criminalité. Le Pérou en est à son 9e président en une décennie, sur fond d'instabilité politique. Son gouvernement doit aussi composer avec des arbitrages diplomatiques entre Washington et Pékin. Elle a mis de l'avant des objectifs de sécurité et d'investissement dans un pays touché par une vague de violence liée aux gangs. Canada. En Ontario, le gouvernement de Doug Ford réévalue son appui à un projet de train à grande vitesse. Ce repositionnement survient après le rejet fédéral d'un plan d'expansion de l'aéroport Billy Bishop à Toronto. Le projet contesté visait à permettre l'accueil de jets commerciaux à Billy Bishop. Ce refus d'Ottawa risque d'élargir un fossé politique avec Queen's Park, selon une source gouvernementale. Le même contexte pourrait renforcer l'opposition provinciale à un grand projet de train à grande vitesse. Un autre débat porte sur un angle mort de l'urbanisme canadien, le stationnement gratuit. Le pays compte près de 6 places de stationnement gratuites pour chaque voiture. Ce ratio figure parmi les plus élevés au monde. Le dossier met en lumière un coût collectif souvent invisibilisé par l'absence de prix affiché. À Mistissini, la communauté ajuste sa réponse aux feux de forêt en s'appuyant sur l'expérience. Les autorités locales misent sur les leçons tirées d'épisodes passés. L'organisation des interventions repose aussi sur un lien étroit avec le territoire et d'améliorer la préparation et la capacité d'action lorsque les feux menacent les environs. Un document interne de la GRC, obtenu par voie d'accès à l'information, détaille des coûts de protection rapprochés. Les contribuables canadiens ont payé plus pour la protection du prince Harry que pour toute autre personne internationalement protégée, sur 5 ans. La comparaison inclut notamment d'anciens chefs d'État comme Barack Obama, présents aux Invictus Games de 2017. Le document donne un aperçu rare d'un dispositif généralement peu transparent, lié à la sécurité de dignitaires étrangers. Science. Au Kenya, une enquête est en cours après la mort inattendue de 15 éléphants dans le parc national d'Amboseli. Les décès se sont produits au cours du dernier mois, selon les autorités de la faune. Le Kenya Wildlife Service a signalé qu'un produit potentiellement toxique
a été détecté chez plusieurs animaux. 10 éléphants présentaient des signes de paralysie partielle avant de mourir. Les mêmes animaux sont morts en l'espace de 2 jours après l'apparition des symptômes. Les équipes sur le terrain cherchent maintenant à comprendre l'origine de la substance en cause. L'enjeu est aussi de vérifier si l'exposition provient de l'eau, de la nourriture ou d'un autre vecteur local. Les autorités doivent établir si d'autres espèces sauvages courent un risque similaire dans la zone. L'investigation vise enfin à préciser si l'événement relève d'une contamination accidentelle ou d'un acte intentionnel. Climat. Les autorités françaises ont ordonné l'évacuation de 4000 personnes supplémentaires sur la côte atlantique. Cette décision élargit une opération qui pourrait devenir la plus grande évacuation française en temps de paix. Les feux ont déplacé, au total, environ 1/3 de personnes dans le sud-ouest de l'Europe. Dans le département de la Gironde, les pompiers se préparent à une hausse marquée des températures. Une nouvelle vague de chaleur, avec des pointes annoncées à 40 degrés Celsius, complique la maîtrise des incendies. Dans la région de Bordeaux, des résidents ont tenté de combattre eux-mêmes les flammes, faute d'aide immédiate. Une étude rappelle que les effets des incendies peuvent se prolonger pendant des années. 3 ans après les feux de Maui, des survivants vivent encore des conséquences biologiques, émotionnelles et sociales. Au Canada, près de 1000 feux ont pris naissance dans la forêt boréale, avec des évacuations et de la fumée toxique. Monde. Au Japon, les secouristes poursuivent les recherches après un puissant séisme sur l'île de Kyushu. Le bilan est monté à au moins 13 morts, tandis que des personnes restent potentiellement piégées sous les décombres. Des soldats et des équipes d'urgence fouillent un centre commercial gravement endommagé et des habitations effondrées. Plus de 9000 personnes ont trouvé refuge durant la nuit dans des centres d'évacuation. Un centre commercial Aeon, détruit après une explosion survenue dans le contexte du séisme, avait rouvert le mois dernier. Il avait été présenté comme un « nouveau départ », 10 ans après une catastrophe meurtrière dans la région. Les autorités locales font aussi face à des impacts économiques importants dans la préfecture de Kumamoto. Une usine de Nippon Paper Industries s'est effondrée, tandis que des fermetures d'usines se multiplient. Les communications et les transports restent perturbés dans plusieurs secteurs touchés. Aux États-Unis, des documents décrivent un projet d'augmentation des dépenses mondiales contre l'influence chinoise. Le plan vise des centaines de millions de dollars pour financer des programmes à l'étranger. L'objectif affiché est de récupérer un levier diplomatique par des investissements interrompus auparavant. Ces initiatives ciblent des zones où Washington finançait déjà des actions avant d'y mettre fin. L'Organisation internationale pour les migrations alerte sur des réseaux criminels liés à des centres d'arnaque en ligne. Des victimes sont attirées par de fausses offres d'emploi, puis transportées vers ces sites. Une fois sur place, des personnes sont enfermées et leurs papiers d'identité sont confisqués. Des violences, des menaces et des systèmes de servitude pour dette les forceraient à participer aux escroqueries. Le Japon enregistre aussi un recul démographique notable, avec une population passant sous les 120 millions d'habitants. Le nombre de résidents japonais a diminué de 0,76%. Les données montrent toutefois une hausse de 9,62% du nombre de résidents étrangers. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4038 $ américains, en baisse de moins 0,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 58 $ américains, en hausse de 0,6% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64,93, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,709 $ américains. Les dépenses des Canadiens pour voyager aux États-Unis ont reculé de 3,3 milliards de dollars en 2025. La baisse est mesurée par rapport à l'année précédente. Les données montrent un déplacement des voyages vers d'autres destinations internationales. Les Canadiens ne réduisent pas nécessairement leur voyage au total, mais changent de pays de séjour. Ce mouvement est associé à une réprobation des politiques jugées hostiles de Donald Trump envers le Canada,
Le même contexte inclut un régime de tarifs douaniers et des propos répétés sur une possible annexion du Canada. Au Québec, un document interne d'Emploi et Développement social Canada pointe des limites du contrôle fédéral. Les autorités fédérales se disent incapables de sévir efficacement contre des entreprises de camionnage délinquantes. Le dossier touche des pratiques de chauffeurs au rabais dans l'industrie du transport routier. Le document relie le problème à plusieurs graves accidents de la route au Québec. Le constat central est l'absence de conséquences suffisantes pour certaines entreprises fautives. La situation soulève des enjeux concrets de sécurité routière et d'application des normes de travail. À savoir, aujourd'hui, le 29 juillet 1958, le président Dwight D. Eisenhower a signé la loi créant la NASA. Le 29 juillet 1981, le prince Charles et Lady Diana Spencer se sont mariés à la cathédrale Saint-Paul à Londres. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.